Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Tézé. Nous allons louer le Seigneur ensemble avant d'entendre la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour, ton amour est si grand, il ne change jamais. Ton amour me défend et je suis sauvée. Ton amour me relève quand je suis accablée. Ton amour se révèle et je suis délivrée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, 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 ton grand amour. Alléluia. C'est tellement bon de louer Jésus. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Et sans plus tarder, je vais enchaîner. Et nous allons reprendre sur le thème de la fois dernière, Dieu est-il injuste? Et au fait, je voudrais qu'on continue là-dessus, parce qu'il y a des petits points quand même qui sont quand même assez pertinents et que nous devrions peut-être étudier et voir ensemble qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons parlé de Ésaü et de Jacob. Comment le Seigneur a dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Alors, comment Dieu peut-il haïr? Mais Dieu ne haït pas comme nous haïssons. Au fait, il déteste certaines choses. Et il y a des choses qu'il n'aime pas. Parce que ces choses ne vont pas selon son caractère, ces choses ne sont pas selon ses attributs, et c'est exactement le contraire de ce que lui, il désire. Voilà pourquoi il ne peut pas s'identifier avec cela, et c'est des choses que, on a pu voir nous-mêmes, par exemple, le caractère même d'Ésaü. Pourtant, il était l'aîné, il est né en premier. Mais juste après, alors qu'il sortait du ventre de sa mère, on a vu aussi que Jacob, son cadet, le tenait par les talons. Et avant, déjà, il y avait, dans le sein même de la maman, comme une guerre, un conflit qui se déroulait à l'intérieur. Au fait, cela présageait ce qui allait se passer. Et nous pouvons voir que Ésaü, alors qu'il grandissait, était quelqu'un de vigoureux, quelqu'un qui aimait l'action, quelqu'un qui était un chasseur. Et donc, il était très fort. Et aussi, en même temps, nous voyons que Jacob, lui, était tranquille, mais il restait sous les tentes. Mais Jacob, malgré qu'il était le cadet, il avait quelque chose en vue. Et ce qu'il voulait, justement, il a eu. Et qu'est-ce qu'il a eu? Ce droit d'aînesse. Et il a saisi l'occasion, une occasion. Il a vu que c'était son occasion et qu'il allait pas rater sa chance. Et c'est ce jour quand son frère est rentré, voilà, affamé, et que lui, Jacob, il avait justement préparé un plat de lentilles et son frère a voulu ce plat. Au point où il disait que voilà, il va mourir là, il faut qu'il mange. Et Jacob lui a dit, parfait. Alors, je te donne le plat et toi en retour, donne-moi ton droit d'aînesse. Et pour Ésaü, qui pour lui, et la Bible va nous dire
hein, on a vu ça la fois dernière, il va mépriser son droit d'aînesse, il ne va pas réaliser ce qu'il va faire, et il va dire, à quoi ça me sert de mourir là, ce droit d'aînesse, pardon, hein, si je meurs, à quoi ça va me servir? Ok, bah, tu veux le droit d'aînesse, je te donne le droit d'aînesse, et donne-moi ton plat. Et il a pris, il a mangé, puis il est parti. Il n'a même pas réalisé ce qu'il a fait. Mais alors que c'était clair ce qu'il avait fait. Et par la suite, nous allons voir que Jacob va utiliser un subterfuge pour avoir justement la bénédiction paternelle, hein, et donc avec l'aide de sa maman, et finalement, il va recevoir la bénédiction de son papa en tant qu'aîné, alors qu'il n'est pas l'aîné. Mais il l'avait acheté, il l'avait eu. Et Ésaü, à ce moment-ci, ben, quand il arrive et il entend, c'est là qu'il va réaliser que c'est trop tard. Et nous voyons aussi que, par la suite, il était en colère envers son frère. Mais Ésaü, lui, ne se souciait pas de ça. Et tout ce qu'il voulait, c'est la bénédiction. Il voulait tout ce qui accompagne cela. Mais son cœur était loin du plan de Dieu. Son cœur était loin des choses de Dieu aussi. Et voilà pourquoi il l'a méprisé. Il a méprisé ces choses. Et même dans son mode de vie, nous avons vu comment il a pris 2 femmes parmi les Cananéennes. Et à cause de cela, ces femmes furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. C'est sûr que ses parents ont dû lui dire « ne prends pas ces femmes-là ». Mais il est parti, il les a pris. Donc voilà, la Bible nous dit « il les a pris ». Et résultat, ils furent un sujet d'amertume. Donc pour Isaac et Rebecca. Et maintenant, quand le moment vient pour Jacob de partir, parce que maintenant, vu que Ésaü a perdu son droit d'aînesse et n'a pas eu la bénédiction qui accompagne cela, malgré avec l'arme, il n'a pas pu l'avoir et il est en colère. Maintenant, il veut tuer son frère. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Rebecca va dire, pars à Jacob. Hein? Il veut l'envoyer chez son frère, donc pour le mettre en sécurité. Mais Rebecca va dire aussi à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth, hein, que justement Ésaü a pris pour femme. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Vous voyez? Donc pour lui, pour elle, voilà, pour vous dire comment est la situation. Mais Jacob va donner un ordre à... Isaac va donner un ordre à Jacob. Et nous allons voir que Jacob va obéir, finalement. Mais Ésaü, lui, quand il a vu que son frère avait obéi, il a compris que les filles de Canaan déplaisaient à Jacob, son père. Il va partir maintenant vers Ismaël et il va prendre une femme de chez Ismaël. Donc 3. Hein? Juste pour vous dire qu'il n'a rien compris du plan de Dieu. Et pour lui, voilà. Donc, par la suite, Jacob va partir et nous savons ce qui va se passer après. Mais allons voir comment, dans le Nouveau Testament, maintenant, la parole de Dieu décrit ce qui s'est passé. Et c'est cela que nous avons besoin de réaliser. Donc, dans Hébreux, chapitre 12, Hébreux, chapitre 12, nous pouvons lire ensemble. Voilà, au verset 15. Il nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü,
Qui, pour un mets de lentilles, vendit son droit d'aînesse? Hein? Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il les sollicitait avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Mes amis, vous qui m'écoutez, réalisez ce qu'on vient de lire. La parole de Dieu nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ». La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Cette même grâce nous emmène à renoncer à l'impiété et à nous tourner vers Dieu afin de nous revêtir de Christ, afin qu'on puisse parvenir dans la vie éternelle. Et il nous dit de veiller cela. Si on ne se veille pas, si on ne veille pas sur nous-mêmes, nous allons perdre et nous pouvons perdre cela. Et Ésaü l'a perdu parce qu'il n'a pas veillé du tout. Au contraire, il a méprisé son droit d'aînesse. Il l'a vendu. Et la définition d'Ésaü, voilà, les caractères d'Ésaü, c'est qu'il est un débauché, un profane. Débauché par son mode de vie, les femmes qu'il a prises, malgré, je suis sûr, et nous sommes sûrs que son père, sa mère ont dû lui parler de grand-père Abraham, de ce que Dieu a promis à Abraham. C'était le Dieu d'Abraham qui lui avait promis, le Dieu de son papa, d'Isaac. Il aurait pu être le Dieu d'Ésaü. Mais ça va être le Dieu de Jacob. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous parle, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Jacob a beau, lui, être un supplanteur, mais il s'est repenti, il a changé ses voies, et Dieu l'a béni comme le 3e patriarche, et a même changé son nom en Israël. Donc, c'est un homme qui s'est laissé faire par Dieu finalement, qui a été brisé par Dieu. Allez lire, vous allez voir. Mais Ésaü, lui, il est connu comme profane et débauché, au point où ses parents souffraient à cause des choix qu'il a faits. Voilà pourquoi, vous tous qui m'écoutez, faites attention avec les choix que vous faites, avec qui vous allez être en alliance, avec qui vous allez vous associer, et que cela n'emmène pas du trouble et vous emmène à perdre votre héritage. Et ne méprisez pas la grâce de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. Bon, et je vous retrouve au prochain épisode. Je suis sûre que vous avez été bénis par la parole de Dieu. Aimez et partagez cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et pour recevoir toutes les notifications des prochaines émissions, cliquez sur la cloche. N'oubliez pas, vous pouvez nous écrire si vous avez besoin de nous, si vous avez des questions et pourquoi pas un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt.